Bonjour à tous. On voit souvent aujourd'hui des vidéos qui parlent de motivation, de rien lâcher, de se battre, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une histoire. L'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui, avec sa maman, se sont un jour rendus au service de génétique pédiatrique à l'hôpital. Parce qu'on se rendait bien compte que peut-être ce garçon, il y avait quelque chose, qu'il était un peu différent. Et effectivement, il était différent, il souffrait d'une maladie génétique rare qui s'appelle syndrome de l'X fragile, comme chromosome X. C'est une maladie bien sympathique qui touche pas mal de champs d'action. Et on lui a annoncé à cette maman que ce petit garçon, il pourrait clairement pas suivre une scolarité normale et qu'il serait certainement en fauteuil roulant vers l'âge de 12-13 ans, au moment de l'adolescence. Bref, donc une vision un peu compliquée, puisque pas de vision périphérique, pas de vision supérieure, une vision à partir de l'arrêt du nez tout en double, de l'hypotonie musculaire, de la dyspraxie, de la dyscalculie, de la dysorthographie et de la dysgraphie, entre autres. Et puis, cette maman, elle a pleuré pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, elle avait plus de larmes. Donc elle a séché le reste de larmes qu'elle avait, et puis elle s'est dit, bon ben voilà, si maintenant on devait m'annoncer que mon fils, il ne verrait plus dans un certain temps, je voudrais qu'il puisse emmagasiner le plus d'images possible, le plus de couleurs et le plus de souvenirs, parce qu'après sa vie changera. Et elle a fait ça avec ce petit garçon. Par contre, avec l'école, ça a été un peu plus compliqué. Non pas qu'il n'était pas en capacité, simplement personne ne pouvait savoir à l'avance ce qui allait vraiment se passer et comment lui, il allait évoluer. Par contre, l'école, elle sait très bien vous expliquer que non, ça va pas le faire. On parie pas réellement et on leur laisse pas réellement de chance. Alors cette maman, elle disait à son petit garçon tous les matins, ne t'inquiète pas chérie, maman mange de la maîtresse d'école tous les matins au petit déjeuner. Ça vous paraît peut-être un peu violent comme ça, mais la raison pour laquelle cette maman disait ça, c'est parce que, par exemple, pour son premier CP, parce qu'il en a fait 2, son instituteur avait organisé une sortie patinoire, et puis pendant 3 semaines, ce petit garçon, il s'est réjoui. Puis le jour de la sortie, sa maman lui demande alors comment c'était, et il répond, je sais pas, on m'a pas emmené, j'avais pas les bonnes chaussettes. Et cet exemple-là, c'est l'histoire de sa scolarité quasiment tous les ans. En CE2, la directrice, qui était aussi sa maîtresse d'école, avait refusé de voir les bilans de la psychomotricienne, de l'orthophoniste, de l'orthoptiste, de la kinésithérapeute et de l'ergothérapeute, parce qu'elle avait dit à la maman, vous savez, maintenant à l'école, la loi nous oblige à accepter tout le monde, hein, donc on fera avec, c'est pas la peine de voir les bilans. Cette maman, elle a toujours pensé qu'il fallait être une équipe, et qu'il fallait lui laisser sa chance, sans forcer les choses, objectivement, mais qu'il fallait lui laisser sa chance. Et puis en CM1, un jour, ce petit garçon, il a expliqué à sa maman que les filles, elles se mettaient à hurler quand il s'approchait, et qu'elles lui disaient « mais tu vas nous contaminer ». Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la maman vienne à l'école et demande des explications. Et là, la directrice et donc la maîtresse d'école a répondu que ça n'était que des paroles d'enfant. Alors, ce petit garçon, son handicap, il n'est pas visible. Sa différence, elle est perceptible par les autres enfants, mais on ne peut pas la nommer, on ne peut pas la désigner. Ça ne se voit pas, ça se pressent. Quand en CM2, il y a eu sa première classe verte, alors lui, par contre, il était hyper content de partir en classe verte. Il y a une maman de la classe de son fils qui a appelé cette maman et qui lui a demandé si elle était au courant de ce qui se tramait dans la classe. Et en fait, sa fille à elle avait dit à sa maman, tu sais, les garçons, ils ont fomenté un complot et ils ont décidé de mettre Hugo dans cette chambre avec tels enfants pour lui mettre un oreiller sur le visage pendant la nuit. Donc cette maman, elle a été voir le maître d'école en lui expliquant ce qu'on lui avait répété et en lui disant vous savez, si le handicap de mon fils était visible, peut-être vous auriez réagi différemment. Et l'instituteur a répondu cette phrase magnifique, oui, sans doute. Et cet instituteur de CM2, dès la rentrée scolaire, il a convoqué la maman en lui disant que son fils, il pourrait pas aller en 6e et qu'il irait que en SECPA. Et que lui, il avait jamais regretté une orientation en SECPA. Mais cette maman, elle disait à cet instituteur, mais peut-être lui laisser au moins le temps de démarrer le CM2, parce que pour le moment, on est encore au mois de septembre. Et donc tous les jours, jusqu'au mois de décembre, il a demandé à ce petit garçon, est-ce que ta maman a signé les papiers pour la SECPA? Alors en janvier, la maman, elle a pris le bulletin scolaire d'une production d'écrit, une production de maths, et elle a été voir le référent de la SECPA. Alors pour ceux qui l'ignorent, la SECPA, c'est une jolie voie de garage, où on met les gamins qui ont des grosses difficultés scolaires, mais qui en plus sont associés souvent à des problèmes de comportement. Bref, tous ceux qui vont déranger la classe.
Vraiment déranger la classe. Et puis le responsable de la CEPA, il a dit à sa maman que ben non, il fallait tenter la 6e. Effectivement, les résultats sont pas brillants, mais il faut tenter la 6e. Il n'aura pas sa place en CEPA parce qu'il n'a pas de problème de comportement. Donc on arrive en 6e avec ce petit garçon. Et puis au bout de 2 mois, ce petit garçon, tous les jours, il dit à sa maman, tu sais, il y a une fille à l'école, elle m'insulte. Alors sa maman lui dit, dans la vie, tu vas rencontrer des tas de gens qui sont pas très intelligents ou qui ont décidé de t'embêter. Et puis elle a cité sa grand-mère qui disait la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et donc tous les jours, cette maman disait à ce petit garçon, laisse faire, quand elle en aura marre et qu'elle verra que ça ne t'atteint pas, elle s'arrêtera. Et puis un soir, cette maman est venue chercher son fils et elle a vu cette gentille jeune fille, parce que c'était une fille, qui mettait des coups de pied, des vrais gros coups de pied. Et son fils, il avait les mains dans les poches et il attendait que ça s'arrête parce que, ben, on tape pas une fille. Et donc la maman, elle a appelé le principal du collège pour expliquer ce qui s'était passé. Et le principal a répondu une très jolie phrase. Il a dit, alors on fait quoi? On la pend par les pieds, on la planche en goudron? Et puis en fait, cette maman, elle a appris que, poussée par la principale adjointe, cette jeune fille avait été portée plainte en disant que la maman l'avait giflée. Donc cette maman, elle a fait le siège de l'hôtel de police avec un certificat médical qui a attesté qu'en fait son fils avait des bleus parce qu'il prenait des coups de pied. Et heureusement pour cette maman, la police a finalement pas enregistré la plainte de cette jeune fille parce que comme lui a expliqué le policier, sinon elle prenait au mieux un rappel à la loi, au pire elle était condamnée. Voilà, ce garçon, il a suivi sa scolarité bon gré mal gré. Il y a eu quand même quelques enseignants, rares, mais il y en a eu quelques-uns qui ont apporté une lumière incroyable. Parce que ce garçon, il a beaucoup travaillé, beaucoup. Et parfois, il n'a pas eu les résultats escomptés par rapport au travail qu'il a fourni. Mais c'est pas ça le plus important. Un jour, il y a une prof d'histoire géo, et encore aujourd'hui, je pense, cette maman pense à elle, enfin, vous aurez compris que la maman, c'est moi, qui mettait les cours sur une clé USB, parce qu'avec la dyspraxie, la dysgraphie, pour ce petit garçon qui s'appelle Hugo, c'était compliqué d'écrire. Donc je réécrivais ses cours tous les jours et j'apprenais ses leçons avec lui. Et donc les professeurs savaient qu'on était une équipe, hein, rien n'était caché. Et puis arrive la 3e, il passe son bac et il réussit. Et puis il rentre en section professionnelle. Donc il rentre en section professionnelle qui est un bac pro, accompagnement, soins et services à la personne, parce que ce Hugo-là, il veut s'occuper des autres. Et puis il fait sa seconde, ça se passe à peu près bien. Il arrive en première, ça se dégrade, parce que sur une classe de 30 élèves, il y en a 7 qui sont vraiment empêchés de travailler par les 23 autres. Et puis tous les jours, il s'inquiète. Il s'inquiète parce qu'il me dit qu'il ne peut pas travailler, que le programme n'avance pas. Et qu'à la fin de la première, en section professionnelle, ils ont un diplôme, enfin un examen. Et donc je vais voir les enseignants du lycée, et sa prof de français me dit, vous savez, moi je sais ce que c'est le handicap. Ma fille aussi est handicapée, je l'ai mise en internat. Il faut leur laisser de l'indépendance. Je ne me permettrai pas de faire un commentaire là-dessus. Chacun voit midi à sa porte. Et elle me dit, vous avez de la chance que votre fils vous parle. Parce que vous savez, les autres parents, ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants. Alors oui, c'est vrai. Nous, on a toujours communiqué. Et puis, il a changé d'établissement scolaire parce que dans cet établissement public, c'était pas possible. Alors, on l'a mis en section privée, dans une école privée. Et puis aujourd'hui, est arrivé le résultat du bac. Et il est admis, Hugo. Il est admis sans avoir jamais baissé les bras, en ayant toujours cru que c'était possible, parce que tous les jours, je lui ai dit que c'était possible. Alors, voilà, je voulais juste vous partager ça. J'ai pas besoin que vous nous disiez que c'est super qu'il ait son bac, parce que on le sait, mais si vous le faites, merci. Mais partagez cette vidéo. Pour tous ceux et celles qui savent pas, qui doutent, qui ont peur, qui croient que c'est pas possible, et qui ont envie de baisser les bras, parce que ben, moi, bien souvent, j'ai eu envie de baisser les bras. Et puis, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de se battre pour eux. Ça vaut la peine de se battre pour nous. Alors, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, parce qu'avec Hugo, il y a une règle. C'est que on sait pas comment sera demain, et on l'a jamais su. J'ai aujourd'hui une pensée très émue pour son équipe pluridisciplinaire qui nous a accompagnés pendant 15 ans. Donc son généticien, Dr Alambic, qui est à Strasbourg. Ses 2 orthophonistes, Suzanne Meunier-Dutel qui est en Savoie, et Marie-Hélène Strau qui est ici à Strasbourg. Parce que vraiment, je les remercie.
Je remercie Suzanne particulièrement parce que quand il a fait ses 2 tests de QI, où les résultats étaient catastrophiques, elle m'a dit une chose que j'ai gardée précieusement au fond de mon cœur. Elle m'a dit, si on devait évaluer le quotient émotionnel, ce qu'on ne fait pas, Hugo serait un surdoué. C'est ce quotient émotionnel-là qui fait sa grande richesse. On a tous dans nos vies inconsciemment des choses qu'on nous transmet. Et moi, inconsciemment, ce qu'on me transmettait, c'était l'excellence dans le sport. Et donc, je ne savais pas que j'avais ça. Et un jour, je regardais Hugo à la piscine, qui courait tout content au bord de la piscine, la tête en avant, le cul en arrière. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, pendant 2 secondes, qu'il serait jamais champion olympique. Mais en même temps, en le regardant rigoler, je me suis dit, en fait, c'est pas grave parce qu'il se marre, hein, il est content. Il est content de tout ce qu'il a vécu, de toutes les expériences qu'il a vécues. Et quand il a été harcelé pendant 2 mois et que cette jeune fille, malgré toutes les précautions qu'on a mis en place, jusqu'à trouver des solutions pour le chercher au collège et le ramener au collège pour être sûr qu'il ne soit pas pris à partie, parce qu'il n'y a plus de surveillance, hein, à la sortie du collège et des lycées. Eh bien, un jour il m'a dit, tu sais maman, elle a dû vivre des choses vraiment compliquées pour faire ça. Alors, certainement, mais lui aussi. Et il a cru en lui, et moi aussi. Et aujourd'hui, le résultat, c'est ça, c'est qu'il a son bac. Il est en train de passer son BAFA, parce que il veut s'occuper d'enfants. Et que, voilà, il faut jamais perdre l'espoir, il faut jamais perdre le courage. Et quand parfois, vraiment, on a l'envie d'abandonner, il faut se rappeler que les plus beaux des combats sont toujours couronnés de victoire. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.